Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super, mis à part que j'ai 5 minutes pour vous faire cette vidéo, je suis vraiment dans le rush. Mais comme d'habitude, je suis en retard. Si vous avez des petits conseils à me donner pour que je ne sois pas plus en retard, ce serait très gentil. Parce que décidément, j'ai un gros souci avec ça. Bon, on va parler d'un parfum qui est pour moi le plus gros flop de l'année 2025. Et je suis tellement navrée de le dire, si bien que en réalité j'ai tardé à faire cette vidéo, parce que j'aurais dû vous la faire depuis longtemps. Je pensais que ce parfum allait être mon coup de cœur de l'année. Et en réalité, ben, c'est tout l'inverse. Donc, bon, comme je suis un petit peu gentille, j'aime pas trop faire des critiques de parfums qui sont négatives, mais je suis bien obligée, parfois, de vous donner mon petit avis tranché. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc, je vous raconte la petite histoire. J'avais très envie de tester un parfum cet été qui était un parfum qu'on ne trouve que à Paris ou vraiment dans les grandes villes. De la marque Louboutin et qui s'intitule Fétiche la Rose. Donc, ils ont toute une collection. Je crois qu'ils ont cuir, ambre, iris, rose, bref. C'est vraiment une très belle collection que Louboutin a sortie avec des packaging juste sublissimes qui sont presque comme une arme. C'est un rouge à lèvres énorme. Je vous mettrai une photo là parce que malheureusement, je n'ai plus le parfum. C'est... vous ouvrez le capuchon et le capuchon s'étire et il est pointu. Enfin, c'est assez impressionnant, surtout quand vous l'avez en main. Donc j'étais très excitée à l'idée de le tester, la version La Rose, parce que vous le savez, si vous êtes coutumière de ma chaîne, j'adore cette note. Et j'en avais entendu que du bien. C'était vraiment le parfum incroyable, la révélation vraiment de ces dernières années, presque le successeur de Delina, de Parfum de Marly. Et en plus, je crois qu'il avait été réalisé par la même personne. Donc, je me suis dit, c'est sûr, il va me plaire. Bon, il est vrai que désormais, je suis un peu plus raisonnable. Donc, je me suis dit, Yasmine, tu ne vas pas le commander sans l'avoir senti au préalable. Par conséquent, quand tu en auras l'opportunité, tu vas aller le sentir. Et l'opportunité s'est présentée lorsque j'étais en vacances pour mon anniversaire sur la Côte d'Azur. Donc, on est allé à Monaco et à Monaco, il y a une petite boutique Louboutin en centre-ville, enfin à Monte-Carlo, pour être précise. D'ailleurs, petit aparté soit dit en passant, Monaco c'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé en vacances, mais il règne là-bas une atmosphère de sérénité, de tranquillité, de béatitude, de beauté que je n'avais jamais expérimenté de ma vie avant dans une ville. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment je vous invite grandement à y faire un tour, ne serait-ce que pour une journée. C'est assez spécial, c'est très dépaysant et c'est sublime. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits où je suis allée en vacances. Donc, nous nous rendons dans la petite boutique Louboutin et on demande au gentil vendeur de nous donner un petit testeur du parfum. Donc, sur le papier, il est très joli. On le teste avec mon fiancé, il dit, ah ouais, c'est assez savoureux, on sent bien les notes de rose, etc. Donc, dans ce parfum, je vous précise, il y a des notes de cerise noire, rose, gingembre et poivre rose. Normalement, des notes qui me plaisent et qui m'attirent sans souci. Donc, mon fiancé me fait un cadeau et me l'achète pour mon anniversaire. Je suis ravie, je suis aux anges, j'adore, je suis trop heureuse. On rentre là où on logeait, j'en vaporise une fois, c'était le soir, et bon, juste un spray, ça m'écoeure un petit peu. Mais je ne dis rien parce que je suis enceinte, les nausées ont commencé et c'est vrai que j'ai mes sensations, mes goûts, parce que véritablement, mon nez a changé et j'en ai bien conscience. Donc je rentre dans la Nièvre et je ne le déballe même pas. Je ne sais pas pourquoi je ne le déballe pas d'ailleurs ce parfum. Mais juste le fait qu'il soit dans le salon, fermé dans son emballage, fermé dans son sac, il embaume toute la pièce. Et d'une senteur que vraiment je ne supporte pas, qui me donne encore plus la nausée que ce que j'ai. Donc, malheureusement, ce parfum, je n'ai jamais pu le porter. Il est tellement puissant, fort,
mais dans le mauvais sens du terme. Parce que moi, en général, j'aime les parfums qui sont puissants, qui dégagent un bon sillage, qu'on sent de loin. Mais là, je ne pouvais juste pas. Et de surcroît, il y avait en arrière-fond quelque chose de très vieillot. Alors, je ne sais pas si c'est le mélange de cerise noire qui était presque amère et de gingembre qui ne faisait pas bon ménage, je crois. Mais en tout cas, je ne le tolérais pas. Et j'étais tellement déçue parce que j'aurais absolument voulu qu'il devienne mon parfum chouchou. Et ça ne fut pas le cas. Alors, ce parfum, si vous n'avez pas l'occasion de le sentir, sachez qu'il y a une fragrance de parfumerie traditionnelle qui lui ressemble très légèrement. C'est le Carolina Herrera Good Girl Blush Elixir. Une des dernières versions qu'ils ont sorties, pas la dernière, pas celle à la cerise, hein. Attention, il ne lui ressemble pas celui-là. Mais le Good Girl Blush Elixir lui ressemble un petit peu. Bon, il est moins fort, hein, heureusement, pour vous donner une idée, peut-être si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous procurer cette fragrance. Alors, si vous êtes adepte comme moi de rose, il n'est pas le parfum le plus sexy qui soit, je regrette. En dépit des très nombreuses revues qui ont été élogieuses à son sujet, je ne l'ai pas supporté. Je pense que aussi j'ai un peu de mal avec la note de cerise. J'ai pas vraiment de parfum à la cerise qui m'ont plu. D'ailleurs, je vais vous faire une revue prochainement d'un parfum, pareil, un gros flop à la cerise, dont on entend beaucoup parler. Donc peut-être que c'est moi, tout simplement, qui ne tolère pas cette note. Toujours est-il que si vous aimez un bon parfum à la rose, il n'y a pas de surprise, je vous recommanderai toujours les mêmes. Rose Musc de chez Montal, au niveau de la parfumerie de niche. Mais également Silk Rose de chez Al Jazeera Parfum. Delina Exclusif ou Delina La Rosée de chez Parfum de Marly. Toujours en termes de parfumerie de niche. Et en termes de parfumerie traditionnelle, vous avez la gamme Irrésistible de Givenchy, qui est très bien si vous aimez la rose. Angel Nova de Mugler, évidemment, qui est une bombe de rose, mais très bien réalisée. Et tout ce qui est Good Girl, version packaging rouge. Je ne suis pas trop fan. Honnêtement, je préfère Angel Nova très largement. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Donc voilà, c'était tout pour ma petite revue. Mon flop de l'année 2025, c'est véritablement ces parfums. Je n'ai jamais eu une telle détestation pour un parfum. Et je suis tellement triste parce que le packaging est sublime, etc. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Peut-être que je le retesterai quand je ne serai plus enceinte un jour. Mais non, je crois que ça n'a rien à voir. C'est que vraiment, ma peau ne l'a pas supporté. C'est tout ce mélange de notes qui donnait quelque chose de très vieillot et pas agréable à porter, finalement. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette fragrance, si vous l'avez déjà testée. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas également à me les soumettre en commentaire. Je suis toujours preneuse. Vous pouvez aussi la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye!